Hey, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier crash test de la marque Flower Nose, sur la série Little Angel cette fois-ci. Donc, comme vous aurez pu constater, il y a ici la boîte où se trouve la série Swan Ballet, ok. Et donc là, je vous remontre la deuxième boîte, donc à l'effigie de la Angel, parce que comme je vous l'avais donc expliqué, il n'y avait plus de boîte à l'effigie de la Swan Ballet. À mon grand désarroi. Donc, nous allons ouvrir la chose et je vais récupérer tout ce dont j'ai besoin pour mes petits produits d'aujourd'hui, à savoir toute la série Little Angel. Ok, donc alors là je n'ai rien fait, j'ai simplement mis ma crème de jour, un petit contour des yeux et basta. Pourquoi? Parce que, donc, dans la série Little Angel, il y avait ce petit primer, ok? Donc, je vous ai attendu et on va l'essayer ensemble. Donc, toujours, regardez cette petite boîtelle. Voilà. Juste encore trop magnifique. Je vous la remontre, hein. Je sais que la vidéo va suivre avec ce que j'ai fait de la dernière fois, mais moi, c'est pas le même jour, hein. Donc, je le rouvre et je n'ai toujours pas essayé les produits. Je vous attends pour ça. Donc, nous ouvrons le primer, nous ouvrons l'opercule qui va avec et nous allons déjà économiser ce que nous avons, prendre ce que nous avons sur le petit opercule. Et alors, je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas, vu que c'est quand même assez dense. Je vais pas en mettre de trop. Là, je pense que ce que j'ai suffira largement. Et donc, en même temps que je vais me badigeonner de cette jolie chose, je vous préviens que je vais me servir. Donc ça c'est le petit pinceau des anges que j'avais choisi. Et comme je vous ai fait la review la semaine dernière des Swan Ballet, je vais également me servir de l'embout rond. Donc embout biseauté ici et embout rond pour celui-là. Je vais me servir des deux, j'ai déjà fait la review de l'autre, donc ça me permet de l'utiliser. Et je vais également me servir de la petite poudre de finition de la collection Swan Ballet pour ce make-up. Tant qu'à faire, allons utiliser la gamme en règle générale, même si c'est pas la même série. Donc maintenant, on va mettre ce petit primer de protection, donc ça glisse, un truc de malade sur la peau. Alors c'est très agréable au toucher, je vous l'avais swatché très rapidement sur la main la dernière fois et c'est la même chose, on dirait de l'eau. C'est très doux. Alors peut-être même que j'en ai mis de trop, ça va mettre peut-être un peu de temps à pénétrer la peau, mais ça, en fait, plus je l'applique, plus j'ai l'impression que ça se transforme en eau, le truc. Donc, on va voir. Mais en tout cas, c'est très agréable au toucher. Et c'est vrai que plus j'avance dans l'application, plus on dirait vraiment, ça donne un effet eau. On dirait même pas que c'est de la crème. Là, ça commence un petit peu à pénétrer la peau. Et ça donne un fini assez lumineux. Donc elles sont toujours très bonnes. Un mélange un peu de propre et de fleurs, je ne saurais dire. Donc, voilà. Là, ça y est, on est pas mal. Hop. Donc, je suis obligée de tout faire avec vous, le teint, etc. Parce que
J'utilise ce petit primer, ok. Donc, ça y est. Tout est bien fondu dans la peau. On va rester comme ça. Je vais me laver les mains et je reviens. Regardez ce petit glow que ça laisse sur la peau. C'est très joli, très frais et très doux. Très doux. C'est très agréable à manipuler et à porter sur soi. Sur ce, je vais me laver les mains. Je reviens tout de suite. Alors, me revoilà avec les mains lavées. Donc, je vais tout d'abord me servir de ce petit miroir. Donc, comme la dernière fois, je vais enlever le petit film protecteur du miroir, ok, qui se présente comme ceci. Et je vais donc m'en servir au maximum pour me maquiller. Donc, je vais d'abord mettre mon fond de teint, bien évidemment. Donc, toujours la teinte 02 clair de chez Typologie, ok. Je trouve que c'est un très beau rendu, ce petit primer là. Donc, on verra au fur et à mesure du temps si tout me convient au niveau de la peau, si ça ne fait pas de réaction ou quoi que ce soit. Donc, sur Typologie, on en est là. Quelques petites gouttes sur le visage et en avant Genga. Voilà, donc au niveau du teint, on en est là. Maintenant, je vais mettre mon anti-cerne. Tout petit peu ici, comme ça. Et on y va. Voilà où nous en sommes pour le teint. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la poudre de la dernière fois. Donc, j'utilise toujours la petite houppette qui va bien. Et on y va. Alors, avec mon petit miroir. Une fois qu'elle est appliquée, on ne voit plus rien et ça laisse vraiment ce rendu. Je sais pas comment. C'est tellement fin, tellement doux. Donc ça laisse vraiment un fini mat, d'accord. Et pour moi, elle est très bien. Et elle sent très bon aussi. Je sais pas si je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, dans mes essais. Mais voilà, donc nous en sommes ici. Pour moi, on est très bien. Donc nous allons reposer la chose. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais m'atteler à poser le blush. Donc le blush, vous vous rappelez, c'est le rose. Ultra rose. Il est rose vraiment pétant celui-ci. Comme cela. Donc c'est le, comme je vous avais dit, floral fraise. Bon, il est rose, il est vraiment rose fluo quoi. Je sais pas si on le verra très bien, mais enfin bon bref. Donc voilà. Donc ça, je vais le mettre avec le petit embout rond de la dernière fois. C'est une horreur. Ah, mais celui-là, il a une texture un peu plus crème. Oui, c'est ça. Il a une texture beaucoup plus crémeuse que l'autre. Ah oui, c'est de la crème, là. Ah oui. Oui. Du coup, j'aurais peut-être pas dû poudrer avant. Tant pis. Ah, je ne savais pas que c'était une matière crémeuse chez les anges, le blush. Dis donc. Bon, du coup, j'ai poudré avant, hein.
Mince. Mais bon, on s'en sort toujours, les gars. On s'en sort toujours. Je sais pas si vous voyez. Ici, peut-être mieux, je pense. Cet effet rose. Donc la dernière fois, on était sur des tons pêche. Là, on est vraiment sur du rose. Ok. Là, vous le voyez. Cet effet rose. Donc là, moi, c'est déjà très rose. Là, en retour... Donc, voilà ce que ça donne pour le rose. Là, on le voit bien. Quand je me recule, on voit mieux quand même, j'ai l'impression. Donc, nous refermons la belle. Nous n'avons pas de bronzer, hein, toujours pas. Donc, j'utilise toujours pareil, mon Yves Saint Laurent bronzer. Et cette fois, je vais utiliser le pinceau biseauté. Donc, hop, très léger celui-ci. Et on y va, tranquillou. Juste en dessous du blush. Et tout de suite, nous avons cet effet de matière qui est juste... Donc là, nous n'avons rien. Et hop là, la magie va opérer. Et à chaque fois, j'effleure toujours dans le pan. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'effleure toujours parce qu'il a déjà énormément de matière, je trouve. Enfin, regardez, il fait déjà très bien le job. On va juste retremper un peu de blush. On ne sait jamais. Voilà. Très beau ce petit blush rosé. Très joli. Très subtil. Mais très joli. Ok. Donc pour moi, là, on est bon. Alors, je devrais peut-être me remettre un petit coup de poudre, vu que c'est un blush crème. Je ne savais pas. Donc, je vais quand même le figer avec ma poudre. Voilà. Que c'est beau. Ça n'altère en rien la couleur. Ok, cette poudre. Au contraire. C'est très orthodoxe, hein. Ok. Hop. Très fine, donc pas besoin d'en mettre une tonne. Et elle ne dénature pas la couleur. Donc pour moi, c'est un très bon point. Voilà. Ça reste toute la journée. Et on a toujours cet effet, mon Dieu, que c'est doux. Ça vraiment, ça c'est un truc. Alors je peux pas, vous verrez pas, vous le sentirez pas, mais si vous pouviez, ne serait-ce que toucher la peau comme ça après, je vous jure que c'est encore pire qu'une peau de bébé. C'est un velours. C'est un velours, Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'highlighter. Ouais, l'highlighter. Donc l'highlighter, vous vous rappelez cette petite merveille de boîte. Highlighter champagne. Tadam! Que je vais mettre sans plus tarder. Alors, comme j'ai utilisé les deux pinceaux là, je vais me servir d'un pinceau comme ceci. Et je vais faire trempette dans mon highlighter. Et nous allons voir le résultat en direct. Et alors celui-ci, les amis, c'est merveilleux. Il ne fait pas paillette.
Il ne fait pas paillettes. Vous voyez, là? Oh, merveilleux! Parce que si vous avez vu la vidéo donc qui est sortie juste avant sur la collection Swan Ballet, j'ai voulu essayer en guise d'highlighter un fard de la palette et ça faisait, alors ça faisait le job, en retour caméra on voyait bien le glow de la chose, mais ça rendait paillettes. Là, ça ne fait pas paillettes, ça donne un effet de lumière ici, mais ça ne fait pas de paillettes. Donc me voilà ravie. Ok, vous voyez là, tout là, on a ce glow. Alors je trouve qu'en retour caméra on voit pas la différence. Je verrai au montage avec celle-ci si on voit la différence avec l'autre, parce que l'autre en retour caméra on voyait pas forcément de différence de glow, mais là vous voyez tout là, on voit cet effet glow, cet effet un peu mouillé de matière qui est juste sublime. Ok, donc on va s'arrêter là quand même, hein, on va pas en abuser, point trop n'en faut. Et donc voilà, vous le voyez mieux de ce côté, cet effet en haut des pommettes là, sur la pommette, cet effet un peu mouillé et qui ne fait pas paillettes du tout. Contrairement à l'autre. Enfin à l'autre, ça n'était pas un, mais c'était dans la palette, donc j'ai voulu m'en servir d'highlighter. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à tester? Eh bien, il nous reste à tester la palette et le rouge à lèvres. Donc, nous allons ranger toutes ces merveilleuses choses. Et donc, la palette, on se rappelle, c'est la blanche que j'avais prise. Il y avait la noire et blanche. Et donc, comme je vous avais dit la dernière fois, j'étais tellement en extase, en fait, quand j'ai ouvert le packaging, que je ne vous ai pas fini ma phrase. C'est en fait que l'autre palette, il y en avait deux, donc la blanche et la noire. Et dans la noire, il y avait des nuances de violet, de bleu. Et elle me faisait de l'œil aussi, celle-là, parce qu'elle avait l'air, les bleus avaient l'air très très jolis. Je crois qu'il y avait un bleu irisé. Enfin, je crois que c'est ça. Et elle me faisait de l'œil. Dans les bleus, vraiment, ça avait l'air d'être de très 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 jolies couleurs. Mais j'ai préféré rester dans les couleurs assez nude, que ce soit dans la Swan Ballet ou dans la Angel ici. J'ai préféré rester dans des couleurs nude parce que pareil, dans la Swan, j'ai fortement hésité avec celle qui était rose et les couleurs à l'intérieur me paraissaient vraiment total rose. Des petites nuances de rose, mais voilà. Donc dans celle que j'ai prise, la blanche de la Swan, pareil, on reste dans du nude. Et celle-là, pareil, on est dans du nude. Donc je vous remontre pareil les couleurs de cette palette. On est là-dessus. Donc dans du marron, dans des nuances de marron, kaki, vieux rose, champagne. Voilà, donc je trouve des couleurs assez nude. Donc nous allons nous munir de la bête, que je trouve très jolie, n'est-ce pas? Elle me plaît. Il me plaît ce petit miroir. Donc, ma base. Ma base. Hop, on va faire ça très rapidos. Hop. Alors, donc, voilà. J'ai placé ma base. Ok. Hop, on enlève les petites bavouilles. Donc, voilà ma base. Bon, rien d'extraordinaire. Vous m'avez vu déjà la faire maintes et moultes fois. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir... On va faire comme la dernière fois. À moins que j'essaye un kaki pour aller vers le... Oui, et la prochaine fois, j'essaierai de vous faire avec les autres couleurs. Donc, je vais essayer. Alors, attendez, non.
pour essayer le maximum de couleurs, parce que dans l'autre, il y en avait moins, donc c'était plus simple. Là, je ne sais pas, partir sur un kaki, un vieux rose, un rose, pour aller vers un point de lumière. Et la prochaine fois, je ferai marron, kaki gris, et ouais, j'aurais pas essayé le gris du coup. Ou alors je le reporterai en dessous d'œil, je ne sais pas. Parce qu'il y a un gris là au milieu. Et je ne sais pas comment l'utiliser celui-ci. Bon, je vais partir dans le kaki pour pas partir dans le nude comme la dernière fois. Donc, alors, le kaki, c'est celui-ci, celui qui est là. Celui du bas. Le petit triangle en bas avec la rose. Ok, je vais partir comme ça. Donc, alors kaki qui fait très foncé, ok. Donc la pigmentation est là, ce qui est merveilleux. Là, on est là. Donc, ensuite, alors comment ça donne là? Ça donne comme ça, comme ça. Ensuite, ça. Est-ce que je reporte le gris ou pas? Comment ça peut faire si je reporte le gris? Comme ça, je vous essaye toutes les couleurs. Où est mon... Il est là. Alors, on va essayer de reporter le gris. Alors, le gris qui est ici, juste à côté. Je vais le reporter en dessous d'œil. Comme ça, j'aurai tout essayé ou presque. Et la prochaine fois, je ferai vraiment... les autres couleurs nude, parce que j'ai une autre idée bien sûr de vidéo qui va arriver, et je pense que je me servirai de cette palette-ci. Ouais, comme ça je reporte le gris en dessous d'œil. Ok. Bon, ça va, je suis contente, j'ai réussi à... Enfin, je vais réussir à tout utiliser. Mais pour le reste des couleurs de cette palette, il faudra attendre la prochaine vidéo. Ok, on en est là. Alors, je reporte un tout petit peu ici, bien que ce ne soit pas nécessaire. Alors, les couleurs que je mets en coin externe marquent très très bien. Là, je suis très contente. Au niveau de la pigmentation, on est très bien. Pour moi, en tout cas. Ensuite, je vais me servir... Parce que la prochaine fois, si je fais 1, 2, 3 et 4, là ça me fait 1, 2, 3. Et là, je vais me servir de là, du petit losange ici, en dessous, que je vais reporter donc avec un petit pinceau à bourron. Donc c'est un vieux rose celui-ci. Non, ça ne va pas. On enlève tout de suite. Je pense que celui-là ira mieux pour l'autre. Donc je vais utiliser non pas le losange du bas, mais l'espèce de rosace de fleurs ici, qui est un peu plus... alors vieux rose aussi, mais qui tire un peu plus sur le marron. Je pense que ça ira mieux avec ce que je viens de faire. Oui, on est bien. C'est très joli aussi, franchement. C'est pigmenté, mais c'est pas, ça t'attaque pas la rétine non plus. C'est très subtil aussi comme couleur. Je trouve ça très beau. Oh, je suis très contente aussi de cette palette. Oh, je suis rassurée, les gars. J'avais peur, mais je suis contente. Donc la prochaine fois, je ferai marron, vieux rose. Non, marron ça, et je dégraderai avec ça. Donc là, on est là. Je pense que je vais dégrader avec la même couleur en haut. Oui, je vais reprendre donc, dans la même rosace ici.
Je vais dégrader très légèrement le haut, comme ça, avec la même couleur hein, que ce que je viens de faire sur la paupière mobile. Hop, je vais la reporter légèrement en dessous. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en... Alors, on en est là. Et je vais mettre en coin interne. Et je vais voir si je vais pas un peu manger sur la paupière. Waouh. Ah oui, je vous ai pas montré. C'était celle-ci. La rosace avec le petit ange irisé. Ouais, je vais la reporter sur ma paupière mobile. Oh, c'est magnifique. Ouh, que c'est joli. Et puis, vous savez quoi? Dans le coin interne, je vais mettre l'autre. Je vais mettre le rose qui est tout en haut. Je vais vous le remontrer. Alors, quand on a les ongles, c'est moins facile. Je vais m'enlever ça. Voilà. Et je vais reporter dans le coin interne celle-ci. Celle qui est tout en haut. La rose blanche que je vous avais dit, que je trouvais un peu plus rose et blanc en coin interne. Qui est très 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 belle aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Et j'y serai arrivée à tout utiliser. Enfin, parce que je pense à la prochaine vidéo et j'aurai tout utilisé. Comme ça, vous verrez bien toutes les teintes. Je suis trop contente. J'aurais pu tout utiliser avec vous. C'est parfait, ça. On enlève l'excès de paillettes ici. Waouh, regardez l'effet que ça donne. Coin interne et paupières mobiles. Merveilleux. Je reviens, je me fais l'autre œil. Donc, me revoilà avec les deux yeux de fée. Ok, ça donne ça. Donc, on a le marron coin externe en gris muqueuse, enfin, cils inférieur. J'ai mis mon vieux rose, enfin mon rose un peu plus marronné ici, celui-ci pour faire ma paupière mobile, ainsi que la transition ici dans l'arcade sourcilière. J'ai mis les paillettes rose gold sur ma paupière mobile et en coin interne, je me suis servi de cette rosace-là, rose blanc. Ok. Et la prochaine fois, je vous ferai avec le marron ici, le vieux rose ici, le gold ici. Et je pense que je dégraderai également avec celui-là. Mais je pense que je resterai avec ça. Et en coin interne aussi, je ferai celui-là. Voilà, comme ça au moins, on aura toutes les... on aura testé ensemble toutes les couleurs. Et là, donc, la seule chose qui me reste à faire, je vais faire comme la dernière fois. Je vais me servir de l'eyeliner de la collection Mermaid, donc le marron, pour faire mon petit trait en haut. Voilà, qui donne un effet, je trouve, un peu plus subtil que le noir. Ça marque, mais ça reste quand même un peu plus fin, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça donne un effet un peu plus fin au regard, un peu moins agressif, ok? Et donc, dans ma muqueuse inférieure, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un truc un peu... non, pas le gold, je vais le réserver pour la dernière fois. Je vais pas me remettre le beige quand même, si. À moins que je mette un blanc. Non. Un rose non plus. J'ai un espèce de violet métallique, aucun rapport. Bah écoutez, je vais rester sur le beige alors, hein, tant pis. Parce qu'après, on part dans des... Non. Sur le Piche Buff 02 Max & More. On va rester sur celui-là, hein, comme la dernière fois, tant pis. De toute façon, c'est pas ça qui fait la différence du make-up. Donc, on en est là. Pareil, un petit coup de mascara très léger. Je vais pas me faire, comme j'ai l'habitude de faire, des grands cils de biche. Je vais faire comme la dernière fois, un truc assez léger. Pour garder... parce que je pense que c'est... Enfin, je sais pas, mais avec cette marque, c'est léger, mais... Enfin, ça marque et c'est léger en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et les paillettes, je les trouve d'une qualité magnifique. Ça donne un effet mouillé aux yeux. Je trouve ça trop beau. Ça fait vraiment effet poupée de porcelaine, effet... Ouais, effet poupée de porcelaine, quoi. Très
très coquette, dirons-nous. Petit spoil pour le prochain thème de la vidéo, dont je me servirai de la palette Angel pour faire ce petit look de la prochaine fois. Mais j'aime beaucoup parce que, comme je vous dis, ça marque, mais pas trop. Et ça fait vraiment un effet mouillé sur les yeux, comme là, sur ce petit highlighter là, qui donne un petit effet mouillé à la chose. Donc, maintenant, je vais me servir, et on aura terminé avec la bouche, avec cette teinte-là, un peu plus pêche. Donc, cette fois, je vais peut-être pas mettre un crayon marron. Je vais voir si j'ai pas quelque chose qui serait un peu plus léger qu'un marron. Rose, non, ça va pas le faire si je mets du rose. Je peux peut-être essayer, mais bon, j'ai jamais fait avec un contour rose. Moi, sinon je repasserai avec un coco à barre, on va voir. Donc j'ai essayé un contour rose, je sais pas trop ce que ça va donner, ok. Voilà, et donc maintenant nous allons tester le rouge à lèvres. Donc celui-là est censé donner un fini mat, ok. Il sent le chocolat de Pâques. Il sent les chocolats de Pâques. Hop. Effectivement, celui-ci, on est sur un fini mat comparé à l'autre de la collection Swan Ballet. Donc, un fini mat, donc couleur pêche. Ok, donc, bah écoutez, je suis ravie. J'adore. J'adore ces effets. Écoutez, pour moi, c'est validé pour la marque. J'aime beaucoup les effets. J'aime les palettes des yeux. J'aime leurs petits gadgets. Je trouve ça sublime. Je trouve ça vraiment sublime. Ce sont vraiment des pièces sublimes. Magnifique, je n'ai rien à dire. Les packaging, encore une fois, comme je vous ai dit, ça reste des packaging que je trouve magnifiques. On a vraiment des effets, voilà, on peut s'amuser avec, on peut, je sais pas, on peut les garder en ornement chez soi. Et cette palette, encore une fois, qui est très belle, au même titre que la Swan Ballet, que j'ai adoré. Donc je regarde, je fais un petit tour d'horizon. Non, je n'ai rien oublié. Donc nous avons fini ce make-up. Je l'adore, je le trouve trop beau. Donc on va se retrouver la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Et je pense que ça sera avec le reste des couleurs que je n'ai pas fini d'utiliser avec la Little Angel. Avec un titre et une thématique un peu plus différente, mais qui restera dans le même style, si vous avez compris tout à l'heure ce dont je parlais. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aura plu. Moi j'ai été ravie de découvrir cette marque, c'est vraiment aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je suis contente et rassurée quand même, parce que c'est beau d'avoir de beaux packaging, franchement c'est magnifique. Comme je vous avais dit dans l'unboxing, on peut ne pas aimer ce style, mais on peut quand même apprécier l'effort de travail de moulure en fait qui est fait pour rendre ces pièces juste uniques en fait. On n'a pas ça dans le commerce, enfin moi je n'en ai jamais vu, d'accord. Donc je suis vraiment ravie de mes achats. Comme je vous dis, aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je trouve que ça rend très bien et c'est une très bonne pigmentation. Le rouge à lèvres, il se porte extrêmement bien. J'ai l'impression de ne rien avoir sur la bouche. Je trouve ça très beau. Et voilà, l'highlighter, le petit blush. Enfin voilà, tout est génial. Tout est parfait pour moi. C'est un 10 sur 10. Hâte de voir les prochaines collections, les gars. Sur ce, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye bye.